Tu mentionnais aussi comment que la prévention aujourd'hui, c'était devenu plus une question de dépister les maladies plutôt que de favoriser, bon, utiliser par exemple les aspects toniques proposés par les soins naturels, des choses comme ça qui sont ignorés au profit de simplement de dépistage, ce qui est un aspect de la prévention, certes, mais qui n'est pas l'unique. Ignorer, puis tu vois, des fois, dans ma pratique naturo, je me dis, waouh, la personne que j'ai en face de moi, je suis peut-être la seule personne de tout son parcours médical des 30 dernières années qui l'a regardé en globalité, tu vois. Et moi, des fois, je préviens aux gens, tu sais, enfin, si je pose des questions qui ont l'air de ne pas avoir rapport, c'est normal, mais ça a un sens. Hein, parce que même les gens eux-mêmes sont conditionnés à vivre et à interpréter leur histoire de vie, leur histoire de santé par le biais des schémas et des représentations médicales, tu vois. Alors que parfois, il y a une corrélation assez évidente entre d'autres aspects de leur vie. Si on mettait les deux graphiques un à côté de l'autre, il y a des évidences crasses. Et tu sais, on parle de recherche, on parle de tout ça, on parle de système de santé, de tout. Et au fond, il y a des choses que tu pourras jamais appréhender par ces choses-là. Ça se passe dans d'autres dimensions de sens. As-tu déjà eu quelqu'un dans ta pratique qui avait un problème de santé physique sans avoir des enjeux au niveau émotionnel? Mais je croyais que oui auparavant, mais plus j'ai pratiqué, plus je me suis rendu compte que la corrélation, elle était presque toujours là, alors qu'auparavant, pour moi, c'était quelque chose que j'admettais avec difficulté. Puis force m'a été de constater qu'il y a toujours deux histoires qui se suivent. Maintenant, je ne parle plus. Est-ce que la maladie a des aspects psycho-émotifs? Maintenant, je pose la question, quels sont les aspects psycho-émotifs de la maladie? Bonjour Victoria. Bonjour Jonathan. Bienvenue à cet épisode de discussion ayurvédique. J'avais très hâte de te rencontrer. Merci, tu as l'air de bonne humeur. Oui, certainement. On s'est rencontrés, on est un peu des collègues de la santé intégrative. On s'est rencontrés dans des circonstances très particulières, dans un congrès de santé intégrative à Val-David. On a été, je dirais, soudés par une espèce de, j'oserais pas dire rituel, mais de thérapie on ne peut plus exotique. C'est un mélange entre constellation familiale, roue de médecine. On était en plein congrès, en direct, sous les caméras. Allez hop. J'étais pas trop préparé à ce que j'allais voir, la psychodynamie et tout. C'était assez particulier. Toi, tu étais la fêtée. J'étais la cobaye, en fait. J'étais la cobaye. On est venu me proposer quelque chose en 2 conversations de colloque. Je dis ouais, ok. Fait que c'est ça. Et je me suis retrouvée dans une expérience qui a été assez marquante, je te dirais, dans ma vie. Ouais. Donc, ça a été très significatif puis très intense comme rencontre. Moi, j'ai coutume de dire l'herboriste de service ou le type des sciences naturelles anciennes. Tu sais, toujours les traditions herboristes, les traditions ayurvédiques. Et toi, tu étais l'universitaire en pleine thèse, en train de terminer ton doctorat en bioéthique. Fraîchement, tu avais tous tes termes médicaux, tes termes de recherche sur le bout de la langue. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc c'est tant mieux, les gens me comprendront mieux. Merveilleux. Depuis, on est restés amis, on a collaboré. Est-ce qu'on s'est revus dans un autre congrès de santé intégrative? Je ne sais pas trop, mais on n'arrête pas d'en parler de toute façon. À chaque fois qu'on se... Tu sais, tous les congrès de l'U2M, hein, les 2 années. Les 2 congrès de l'Université de Montréal. Donc, finalement, on est des amis, mais on est aussi des combattants de la santé intégrative. On essaie de pas combattre, mais parfois, on se sent comme si c'était un combat, ça peut arriver. Donc, justement, aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu de comment la santé naturelle est arrivée dans ta vie, quel changement de paradigme tu as vécu par rapport à ça, comment ça s'est produit. Toi, ça a commencé, de quelle façon est-ce que tu as été introduit à la santé naturelle dans ta vie? Comme beaucoup de personnes, je pense, c'est par l'expérience personnelle. J'ai eu des soucis de santé, j'ai eu un parcours médical, classique, avec les médicaments, avec les suivis, etc.
Et jusqu'au jour où finalement ben, tu te prends le front dans le mur, puis il n'y a pas vraiment d'issue, de possibilité. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir à autre chose, parce que j'étais formée comme professionnelle de santé à la base, donc pas plus conditionnée évidemment dans le paradigme biomédical. Et voilà, jusqu'au jour où c'était un changement, je ne savais pas lequel, où finalement ce que je percevais comme étant des risques pour ma vie, pour l'anecdote, je prenais des médicaments qui faisaient en sorte qu'il y a plus de risques de caillots, de choses comme ça. Et j'étais à Montréal, je montais le métro, donc j'ai couru sur l'escalator, je monte. Et finalement, le soir, je rentre chez moi et j'enlève mon pantalon et je vois mes cuisses remplies de petits bleus comme ça, alors tous les petits vaisseaux qui ont éclaté. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, le prochain, c'est dans le cerveau, fait qu'il faut que j'arrête. Mon corps n'a jamais supporté les médicaments et je pense que l'initiation de mes problèmes de santé est venue de médicaments. Pourquoi alors aurais-tu pris des médicaments à la base si tu n'avais pas de problème de santé? Parce que tu crois les médecins, parce que tu crois les médecins. Moi, c'était la pilule contraceptive, je pense, et c'était aussi une période où je rentrais à l'école de professionnelle de santé. Et donc, on se fait faire, voilà, tu étais vacciné de ci, de là, de machin, puis tout ça, c'était un petit peu en même temps. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Et puis bon, c'était un shutdown complet, mais autant système hormonal, nerveux, digestif, la totale en fait. Grosso modo, il n'y a rien qui fonctionnait. Et après, ben, ils te disent ben, la seule solution, parce que tu veux pas de risque d'ostéoporose, de choses comme ça, ben, c'est de reprendre des traitements. Donc, j'avais pas que la pilule contraceptive, j'avais d'autres traitements qui d'ailleurs ont été interdits, en tout cas en Europe. Et le moment où je l'ai su, j'aurais dû déjà le prendre pendant 10 ans et ça créait des tumeurs bénignes au cerveau. Avec des cas de femmes qui, quand se faisaient réopérer, elles finissaient épileptiques, des choses comme ça. Alors, quand j'ai appris ça, moi, j'en ai eu que pour 3 ans et demi, justement, grâce à ce moment que c'est vraiment, moi, je dis, c'est mon âme qui m'a parlé. C'est genre, t'arrêtes en fait, c'est maintenant. C'était même pas dans 1 heure, c'était même pas le lendemain, c'était même pas, je voyais mon endocrinologue. C'est au moment présent. Ouais, c'était même pas, je voyais mon endocrinologue, je retournais en Suisse, je le voyais 3 semaines plus tard. Non, c'est fini maintenant. Et il y avait c'est fini maintenant. Je le savais, c'était comme ça parce que c'est soit ou la mort. Enfin, quand tu vois ça sur tes jambes, ça fait flipper. Ça fait flipper. Et c'était 4 ans et demi, tu as dit, après 4 ans et demi d'intervention, de galère médicale. C'était un 5-6 ans de galère au total. Et ouais, c'est ça, à ce moment-là, ben, tu sais que c'est plus ce chemin-là et tu sais pas du tout où est-ce que tu vas t'en aller. Et c'est là que petit à petit, ben, j'ai fait ce chemin vers la santé naturelle. Je me suis formée en naturopathie, je me suis aidée, je n'ai plus les problèmes que j'avais. Donc, c'était plusieurs années d'apprentissage, d'humilité, ça va moins bien avant que ça aille mieux, etc. Quelle a été ta première ressource? Vers quoi tu t'es tourné en premier quand tu t'es dit, bon, je suis pas avec des gens qui ont des solutions pour moi en ce moment. Ouais. Faut que j'aille voir ailleurs. Qu'est-ce que tu as fait comme premier pas? Docteur Google. Docteur Google, puis les témoignages de... Tu as lu des témoignages de gens? Ouais, c'est ça, de femmes qui vivaient des trucs, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis finalement, je savais que les médecines alternatives existaient parce que contrairement au Québec, on est formé comme professionnel de santé en Suisse, on nous présentait, je me souviens, tous les jeudis, il y avait un thérapeute de, je sais pas, sophrologie, de médecine chinoise, voilà, qui venait nous parler de ça. Il y a pas un rapport aussi antagoniste là-bas, et je savais que ça existait. Et là, je me suis dit, bon,
voilà, je suis allée vers ça, j'ai trouvé une école, je me suis formée et dans le but initialement de m'aider avec ma santé parce que je savais que c'était un sans issue médicale et puis c'était un acte de foi aussi dans le sens où c'est pas, on te dit c'est incurable, il n'y a rien à faire, gna gna gna. Et si tu restes dans ces conditionnements et tu les dépasses jamais, ben je serais toujours au même point aujourd'hui finalement, alors que c'était de se dire, bah, je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Puis sur ce chemin-là, tu rencontres l'amour envers toi parce que tu es là avec ton corps magané, puis tu dis, bah, il y a juste toi et moi finalement, on est ensemble, puis je t'aime comme tu es, puis je sais pas où on va, puis on y va, puis c'est ça, c'est pas un chemin linéaire, des fois ça va moins bien, Ouais. donc ça va mieux, puis Tu mentionnais que la première année, on s'était parlé, tu mentionnais que la première année de soins naturels, t'allais pire, hein, t'allais moins bien Non, encore. j'allais même moins bien. J'allais même moins bien. Voilà, si t'as pas la force de caractère et si t'as pas cette foi à ce moment-là où t'es tout nu dans ta baignoire puis tu pleures, puis tu sais quand t'étais vraiment au fond du fond là, hein, voilà. Et l'eau elle est même pas en haut et le bain il est pas chaud, il est froid puis elle est en bas là, tu vois. C'est parce que t'es là depuis 5 heures puis que tu pleures. C'est à peu près ça Triste l'image scène. pour vous mettre dans l'ambiance. Et puis c'est là que tu te dis que quand t'as plus de larmes et tu te dis bah finalement qu'est-ce qui reste? Il reste moi, mon corps et l'amour que je peux me porter, puis de dire bah écoute, on sait pas où on va, mais on y va, puis voilà, j'y vais quoi. Est-ce qu'à nouveau tu galérais, mais parce que tu faisais les mauvaises choses en santé naturelle ou c'est parce que tu n'étais pas rendu assez loin dans tes soins personnels? Bah, je pense qu'avant toute chose, c'est que une plante qui pousse a besoin de temps. Il y a le rythme de la vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas se réparer en un jour. Il y a des choses qui prennent du temps. Alors aussi, j'apprenais, mes connaissances étaient très lacunaires, donc j'y allais à tâtons, j'essayais une chose, une autre, etc. C'est un peu comme si les problèmes avaient leur propre énergie, continuaient de se développer, puis toi, doucement, tu développais des alternatives. On ne sait pas que tu allais dans la mauvaise direction, mais tu n'étais pas encore rendu C'est assez ça. profondément, tu n'avais pas C'était un ajouté assez apprentissage. d'interventions. Ouais, Puis aussi, j'imagine, de cumuler les gains, de cumuler les interventions. Ce qui m'interpelle là-dedans, moi, c'est aussi le concept de témoignage, parce que c'est les témoignages qui t'ont permis d'avoir la foi pour continuer aussi longtemps des soins. Et si tu n'avais jamais entendu parler que personne s'était sorti de ces choses-là, Ouais. peut-être que rendu au point où tu étais dans ton bain en train de pleurer, ben, peut-être que tu aurais abandonné, tu Oui, te parce que tu es serais à ce enfermé dans moment-là. une boîte, en fait, de conditionnement, puis c'est des croyances, hein. Tout le système des maladies, des diagnostics, des c'est curable, incurable, mais c'est toutes des croyances. Ça, il faut le comprendre. Puis si tu es pris dans la croyance, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu es pris dans ta boîte, en fait, tout simplement. Puis Ouais, ces il y a des abus de témoignages-là, langage. J'ai le feeling qu'il y a ouais, des abus de langage parfois. Il y a des. Bon, bien sûr que si j'ai un gène qui m'empêche de oui, bah oui, métaboliser, je sais pas trop quelle protéine, peut-être. Puis encore, ouais. faudrait peut-être nuancer qu'il y aurait peut-être moyen de changer ça un jour, mais je dirais que le mot incurable tombe assez vite dans la bouche des gens, alors que c'est pas scientifique comme tel de dire ça. Pourtant, ça peut être simplement, Surtout qu'on parle de ben, maladies chroniques, hein. C'est des choses qui sont on ne sait pas acquises. comment soigner, c'est pas impossible. Ouais, D'ailleurs, des gens ouais, qui ont cessé d'avoir les symptômes et donc, en quelque part, ouais. ouais, c'est Tu sais, on parle ça. pas de maladies rares, génétiques ou que tu nais avec. Et Hmm. puis bon, si tu es né avec, effectivement, quoi, tu vois, mais on parle de choses acquises et c'est démontré, les facteurs de risque de la plupart des maladies chroniques sont des facteurs de mode de vie, de stress, de pollution qui sont omniprésents, mais sur lesquels, dans une certaine mesure, on peut agir. On ne peut pas agir sur tout. Donc là, à ceux qui tout de suite sont « Oh mon Dieu, mais oui, mais là, on est des victimes des circonstances ». C'est un équilibre qu'il faut trouver. Il y a une mesure dans laquelle on peut avoir une responsabilité, mais on agit toujours dans le contexte de nos conditions. Et il y a effectivement des choses qu'il est impossible pour nous de changer. Donc, on fait du mieux ce qu'on peut là où on est, en fait. Finalement, c'est ça. Au lieu d'aller dans un extrême de la déresponsabilisation ou l'extrême de la santé parfaite et la responsabilité parfaite. Puis, parce qu'on est vivant, on vit toutes sortes de choses, on vit d'être humain, on vit des défis. Ma santé, à un moment, ça allait mieux. Après, c'était moins bien. Après, voilà, Donc, on tu est parles de ouvert au temps, hein. multifactoriel, tu parles Ouais. de facteurs environnementaux, tu parles de Mhm. stress, tu parles de facteurs de C'est vie. ça. Euh, puis donc,
Est-ce que tu parles de ça dans le sens où c'est des choses qui étaient absentes dans les interventions de la médecine conventionnelle? C'est des choses que tu as retrouvées plus dans tes études, dans tes recherches sur la médecine naturelle? Tu sais, les chercheurs ou tout ça, bon, j'ai fait un nombre incalculable de conférences, de tout ça. Puis, il faut plus de prévention, plus de promotion. Puis, bon, c'est toujours les mêmes discours. Puis, tu te dis, bon, OK, ça fait 10 ans que j'écoute ça en boucle. Puis, quand après 10 ans, quelqu'un dans un colloque te sort, oui, mais on n'a pas encore assez de données probantes sur la prévention. Puis, tu es là, genre, pardon? Tu vois, genre, Et pourquoi on n'a pas assez de données probantes? C'est oui, quoi le piège des données et probantes? puis il y a l'enjeu, bon, au-delà, on parlera de données probantes plus, je pense, tantôt, c'est un sujet super pertinent à développer, mais pour juste finir sur la prévention, c'est qu'en plus, on a dénaturé le sens de c'est quoi la prévention, c'est rendu le dépistage en médecine, c'est rendu médicaliser le plus tôt possible, c'est rendu transformer, étendre le champ de la maladie, tu vois, c'est rendu comment on peut... On ne sait plus comment favoriser la santé. On n'a même pas cette conception, on n'a même pas l'idée en amont, et ça c'était dans mes travaux de thèse que j'ai abordé ça, mais on n'a même pas l'idée en amont de l'amélioration, je ne parle pas dans la version transhumaniste de l'augmentation humaine, mais l'amélioration, la régénération, et c'est pas nous qui le faisons, c'est la vie, c'est le vivant, c'est une posture d'humilité. On ne crée pas la santé. On peut créer les conditions les plus optimales, que ce soit au niveau individuel ou collectif. C'est tout ce qu'on peut faire. Et le reste ne nous appartient pas. C'est pas nous qui soignons. Et je pense que c'est des choses, évidemment, quand je te dis ça et qu'on est dans des formes plus d'arrogance, dans la dernière molécule miracle. Donc, c'est vraiment des postures qui s'opposent, qui sont pas les mêmes. Et alors que c'est un espace d'incertitude, tu peux pas garantir tu vas guérir ou tout ça. Donc forcément, le milieu médical basé sur la science n'admet pas ces choses-là. Mais l'enjeu, c'est que tu vois, quand j'ai travaillé sur les enjeux d'autonomie, de consentement, on est sur le court terme, le choix de médicaments, et on n'a jamais de discussion de choix de vie avec la personne. Mais peut-être qu'elle a une maladie chronique qu'on peut renverser. Puis peut-être que cette personne, elle ne voit pas les efforts que ça prend pour agir sur les facteurs de santé dans une vraie vision de prévention. Peut-être qu'elle, dans sa perspective, elle ne voit pas ça comme restrictive. Elle voit ça comme « Waouh, c'est ma seule porte de sortie en fait de l'enfer que je vis. » On n'est pas dans l'expérience des gens. Moi, quand j'étais dans le bain, là, je te jure que me limiter un petit peu ou, enfin, tu vois... sacrifier un peu mes sous pour les mettre dans des plantes, c'était pas un problème là. Je faisais un peu moins de sorties, puis c'est qu'on peut pas se mettre aussi sur la place des autres, et je pense que c'est tout l'enjeu de coexister, d'accueillir les gens dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent, au lieu d'être dans des impositions de modèles de pensée qu'on est pas mal beaucoup dans ça finalement, je trouve. Et comment on y parvient? On fait une évaluation plus individuelle, on cesse de s'intéresser à une pathologie, dans sa généralité dans la population, puis on s'intéresse davantage à des cas. Comment on peut appliquer ça Même avant ça, en fait, il faut que ça soit dans la conscience. Il faut que ça soit que c'est quelque chose qui peut être possible. On n'est même pas là. On est dans des modèles on gère la maladie, ce qui est très bien et ce qui est nécessaire, mais c'est 50%. Tu regardes le monde avec un œil et tu te dis c'est ça qui est ça. C'est problématique. Donc oui, c'est nécessaire. On va pas... mais il faut ajouter l'autre aspect. Il manque un aspect. Et ajouter l'autre aspect, ça veut dire tu ne peux pas transposer les modèles, les paradigmes, que ce soit ce que tu parlais de données probantes ou de tout ça, sur des dimensions qui ne fonctionnent pas dans ces cases-là. Parce que améliorer sa santé, c'est parler de ton rapport à toi-même, de l'amour, de ton âme, tu vois, chacun dans ses représentations, chacun de tes traumas, de choses comme ça. Puis tu peux faire une étude sur une plante pendant 2 mois. Moi, celle que j'ai prise m'a aidée après 2 ans, tu vois. C'est ça. Puis et tu sais pas c'est quoi la part que la plante a aidé, que l'alimentation a aidé, que le changement de mes croyances, de mes attitudes ont aidé. C'est un ensemble. Donc
ouvrir cet espace-là, ça va demander de créer complètement d'autres modèles, d'autres visions pour pouvoir les accommoder, tu vois. Je pense qu'ultimement, l'avenir, ce sera principalement ce genre de soins, puis on gardera de la médecine un 30% de choses. Ouais. C'est pas une culture anti-technologique ou tout ça, ça sera une espèce de mélange des deux, mais il y aura un 30% qui sera pertinent, puis le reste, ce sera comme ça. C'est comme ça que il y a un grand manque de recherche clinique, il y a un grand manque de recherche clinique sur des protocoles. Je mentionne souvent que ça serait plus intéressant plutôt que de chercher la pilule magique ou la plante magique même, ou la technique de respiration ultime, d'aller chercher un ensemble d'actions, par exemple, qui tiennent compte d'un contexte de vie, qui tiennent compte de l'alimentation, qui tiennent compte de peut-être quelques plantes médicinales ou une combinaison de médicaments et de plantes médicinales ou peu importe, mais un plan d'action global pour aider la personne. Ça, il n'y a presque aucune forme d'études qui sont faites là-dessus. Il y en a un peu en Inde, en Chine, parce que, ils réussissent à avoir des instituts de médecine naturelle assez gros pour arriver à dépenser quelques millions, quelques milliards dans la recherche peut-être. J'essaie toujours comme exemple positif la commission E en Allemagne, qui a été abandonnée après une vingtaine d'années, mais qui a fait plusieurs avancées, notamment pour démontrer des affirmations de la médecine naturelle. Ensuite, par contre, ils ont confié ces moyens thérapeutiques-là aux médecins. Donc, avec le temps, ça s'est étiolé. Ça a fini par cesser. Je ne connais pas toute l'histoire exactement de la commission E. Mais j'ai toujours retenu que la seule façon de faire rouler la roue, parce qu'en quelque part, oui, il faut qu'il y ait un incitatif économique quelque part pour que les gens y mettent, pour qu'il y ait de l'énergie flow dans cette direction-là, le vrai incitatif économique, c'est nos frais aberrants de santé qui s'en vont sans cesse en augmentant, avec une qualité de vie qui diminue, avec une espérance de vie même qui diminue. Et donc, on investit de plus en plus d'argent avec progressivement de moins en moins de résultats. Donc, on pourrait, en tant que public, non, parce que c'est pas efficace. Et en tant que public, on pourrait économiser là-dessus, c'est-à-dire que, quelqu'un a un peu mal au ventre, il se ramasse en colonoscopie. Peut-être qu'il aurait fallu simplement lui faire remarquer qu'il vient de perdre son emploi, qu'il y a tel niveau de stress, peut-être quelques plantes pour soulager, et on aurait écarté beaucoup de maux de ventre. Puis ensuite, on se ramasse dans des interventions, on cherche tout de suite un cancer, on cherche tout de suite, ça coûte très cher, donc la société pourrait économiser des sous. Mais pour ça, il faudrait que la société soit consciente de ça, et c'est pas dans nos enjeux prioritaires en ce moment, c'est pas, même si c'est un enjeu prioritaire parce que le budget de l'État, ça concerne tous les gens, en tout cas, il n'y a pas grand gens qui vont pousser comme on va pas pour vers ça, c'est pas scientifique, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, c'est ça, c'est pas scientifique parce qu'on fait pas de science là-dessus. On fait pas de science là-dessus, puis même si on en a, ça reste sur... Voilà, c'est le piège des données probantes, et ça, je pense que plusieurs chercheurs ont rencontré ça. On en vient au sujet des données probantes. Si vous n'êtes pas... faites vos recherches sur le problème avec les données probantes, je suis sûr qu'on aurait beaucoup de... probantes, Jonathan. On aurait beaucoup de résultats. Parle-nous du savoir empirique. C'est ça. C'est moi, ce que j'essaie de témoigner. Puis, tu sais, comme toi, c'est des témoignages. C'est pour ça que ça m'interpelle autant. C'est des témoignages qui t'ont fait faire tes recherches, qui t'ont dit c'est possible, vas-y. Moi, je m'inspire des herboristes anciens, des thérapeutes ayurvédiques anciens, non pas parce que c'est les seuls qui ont quelque chose à apporter, mais parce qu'il y a énormément de connaissances qui ont été accumulées à ce niveau-là, qu'on pourrait aujourd'hui revisiter, qu'on pourrait revalider, qu'on pourrait remettre au goût du jour. Mais moi, j'ai découvert des trésors absolument incroyables là-dedans, puis je donne une valeur, c'est une forme de science, l'empirisme. Et autrefois, c'était consigné dans des textes, dans des passations de... l'Ayurveda et la Chine ont fait une espèce de système pour venir recueillir et une espèce de mise en commun importante. Ça leur a permis de recueillir encore plus d'informations. J'ai reçu un peu d'informations de la part des herboristes aussi, tradition plus occidentale. Mais moi, ça m'interpelle ces choses-là plus que... Puis j'ai beaucoup de respect pour la naturopathie moderne, mais plus que pour la naturopathie qui finalement n'est que... Disons que je vais pousser là-dessus, je trouve que c'est manquant, versus la naturopathie du type qui est finalement les miettes ou les petits restants de la médecine moderne. Puis là, à travers nos recherches moléculaires, on a découvert certaines notions sur certaines molécules, puis ensuite, on va se les parachuter séparément. Là, on voit que telle maladie, les gens manquent de glutation, fait qu'on va leur donner du glutation, plutôt que de se poser la question, mais comment ça se fait que le corps n'a pas fait suffisamment? Comment ça se fait que... Parce que c'est le glutation, on le produit par nous-mêmes, on n'a pas besoin de le prendre en canette.
Donc, il y a tout ça. Là, la vision allopathique, réductionniste, tel problème, telle solution. C'est ça. Et on perd de vue qu'on est un être global, qu'on n'est pas séparé. Puis c'est ça, tu vois, quand on parle de santé intégrative, ce point que tu touches, moi, personnellement, il m'inquiète beaucoup parce que c'est très bien les données probantes du moment qu'elles sont à notre service, mais pas du moment qu'elles nous dénaturent, sachant qu'on est dans un rapport de pouvoir, d'occupation et d'oppression. J'utilise des gros termes, mais je pense qu'on n'est pas loin de ça, où on est clairement pas voilà, parmi les professionnels les plus valorisés dans la société et que ce soit quelque chose à l'extérieur qui dise qu'est-ce qui est valable, pas valable dans nos pratiques en fonction de ce qu'on décidé qui est valable. Et j'ai très peur pour les générations de naturopathes, plus ça va aller, ou d'autres thérapeutes, qu'on en vienne à juste évincer beaucoup de choses de ces pratiques-là et juste se réduire à quelque chose de très mécanique et de très réducteur. Il y a un peu le syndrome de Stockholm, de se dire « Ah, ils nous reconnaissent un peu enfin » ou tout ça, donc tant mieux, même si on ne peut pas complètement faire tout. On peut perdre beaucoup aussi à cette game-là par rapport à la question de la préservation de nos savoirs et les savoirs qu'on a, on les porte du passé, puis ils se transforment, puis ils évoluent et tout ça, mais cette richesse-là, c'est vraiment un gros point d'interrogation pour moi dans ces évolutions. Donc, quand je vois les choses de santé intégrative, en même temps, je suis contente et en même temps, je suis très prudente parce que le comment ici, il prend toute son importance. Oui, si c'est fait par la même machine de réductionnisme qui laisse des problèmes un peu autour d'elle pour les choses qu'elle ne règle pas, mais si on passe par ce même paradigme-là, on va se retrouver avec les mêmes problèmes. On ne peut pas demander à cette machine-là qui sert à solutionner certains problèmes de solutionner d'autres types de problèmes. La science est comme un laser, hein? On connaît très peu de choses. Moi, une chose qui m'a fasciné d'apprendre, c'était que les plantes contiennent 10, 20, 30, 40, parfois dans les centaines de molécules actives dans le corps. Et que j'ai appris que c'est très difficile d'étudier plus de 3 ou 4 ou voire 5, là, ça commence à devenir déjà très problématique. Si on donne 5 molécules différentes, 5 médicaments différents dans un modèle, si on prend le meilleur ordinateur médical, l'ordinateur médical de Stanford, des choses comme ça, on met ces molécules-là dans le modèle, ça devient comme la météo. Les interactions croisées, tout ça, c'est le gros bordel. Hein. La mathématique du chaos nous rattrape. Donc, on travaille avec du monomoléculaire et les plantes, c'est polymoléculaire. Et je pense que le commun des mortels ne réalise pas, et beaucoup de scientifiques ne réalisent pas à quel point la science, c'est comme un laser qui regarde quelques grains de sable sur une plage. Et ce qu'on voit est vrai. Et on s'appuie sur ce qu'on voit et c'est vrai. Mais ce qu'on ne voit pas, par exemple, il faut pas l'ignorer et il faut pas ignorer les limitations de où est-ce que la science peut orienter son laser, puisque de facto, la science pure, elle peut tout, mais la science pure, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est des institutions qui font de la science. Et ces institutions-là, ils ont un gagne-pain. Et aujourd'hui, c'est devenu une grosse machine. La science derrière la médecine holistique, elle a été déposée depuis la première moitié du 20e siècle. Je l'apprends tout récemment avec le concept de GRS, en anglais malheureusement, puis le concept de Extracellular Matrix aussi, de la matrice extracellulaire. Il y a des recherches fascinantes à ce niveau-là, mais c'est des recherches qui mènent vers les thérapies holistiques et comme c'est dans le niveau scientifique, pour l'instant, c'est super cute, on lit ça, c'est vraiment le fun, puis après ça, on retourne aux recherches sur la chimiothérapie classique, on retourne parce que on sait pas par où prendre tout ça, puis et c'est là que la médecine naturelle aurait des réponses, c'est là que la médecine naturelle reprendrait le flambeau et disent mais moi je sais comment favoriser, je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que depuis tant de siècles, on utilise telle plante pour favoriser tel organe et quand je l'utilise sur moi, sur des gens que je connais, ça fonctionne. Oups, on a besoin de quelque chose qui favorise, comme on disait tantôt, quelque chose qui favorise la santé. Le concept des toniques est génial en herboristerie. De donner des plantes qui tonifient tel ou tel organe.
Ça a été observé depuis des centaines, depuis des Ouais, milliers d'années. Il n'y avait pas d'intérêt à cette époque-là non plus de dire ben moi, je vends telle plante. D'ailleurs, si je prouve que l'ortie est tonique des reins, ben j'en ai de l'ortie qui pousse sauvage dans ma cour. Le voisin en a aussi. Puis c'est ça appartient à gratuit, tout le quoi. monde. Donc, il Oui, n'y a c'est personne il y a personne gratuit. qui va être un charlatan de l'ortie ou Ouais, peut-être, mais dans certains cas, mais tu sais, ce mais que c'est je veux juste dire, c'est que le non-respect, tu vois, du savoir humain du passé. Sauf hmm, qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les gens perdent confiance dans le système de santé, ça coûte tellement cher, ça ne tient plus la route, les fondations sont pourries. Donc, veut pas, dans l'avenir, ils n'auront pas le choix que de s'ouvrir un petit peu, je pense, hein, ils vont pousser jusqu'au bout, mais c'est qu'à un moment donné, c'est compliqué. Puis là, ça sera toute la question de voilà, comment cette évolution se fera pour pas se faire ni coopter ni se faire dénaturaliser, en espérant qu'il y ait une pluralité à nouveau de systèmes pour que les gens aient le mhm, vrai choix et pas ouais. des hégémonies des choses qui contrôlent d'autres choses, en fait. C'est pour ça que moi, je préconise beaucoup Mhm. le libre choix, C'est l'information, ça. plutôt que les réglementations à pu finir, parce que Oui. les réglementations, c'est très difficile on se base sur quoi, on se base sur qui, Mhm. euh, puis il y a le risque comme ça que ça soit avalé par le réductionnisme scientifique. Ouais. Euh, En Inde, ils ont des méthodes, comme l'Ayurveda était puissant, puis comme la médecine moderne aussi était présente, ben, ils ont créé un contexte légal intéressant où on garantit à l'individu son choix à la médecine. Ça peut se traduire aussi par exemple, qu'est-ce qu'on va nous rembourser au niveau du gouvernement, de ne pas Mhm. favoriser l'une plutôt que l'autre. Euh, je pense aussi qu'on est dans un système deux poids, deux mesures où on demande une extrême rigueur aux médecins naturels, alors qu'en médecine, il y a des tas de scandales, il y a des tas de corruption horribles. Quand on dit les fondations sont Ouais. pourries entre nous, Ouais. comme ça, on se comprend, mais il faut Ouais. comprendre que c'est une question de s'en tenir au réductionnisme scientifique, c'est une question d'écarter certaines études, c'est une question même de falsifier C'est très difficile. plus de la moitié des recherches seraient falsifiées aujourd'hui de la bouche des éditeurs en chef des plus grandes revues médicales. Et on en parle aussi dans le livre que je vais citer sur la matrice extracellulaire. Donc, il y a vraiment, et c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, là, c'est-à-dire que la médecine est quelque chose de précieux, mais la corruption médicale, puis comme on dit en anglais, les vested interests, les intérêts privés, se sont glissés là-dedans, à tel point, par exemple, en Afrique, ils font une recherche sur la malaria. L'Artémise fonctionne à 100% selon les premières études. C'est impossible à 100%, mais bon, les premières études sont dithyrambiques quant à l'effet de l'Artémise sur la malaria. Et puis, tout d'un coup, des hommes en noir passent, ramassent les ordinateurs. Les communautés africaines sont comme, bon, on comprend que si on continue, ça va être plus que des hommes en noir qui passent ramasser nos ordinateurs. Puis ensuite, on sort un vaccin pour la malaria quelques années après. Je vois ça sortir. Il y a des reportages là-dessus, il y a des documentaires là-dessus. Les compagnies se font attraper à chaque année. Ils paient vous regardez de quoi ils sont condamnés, les nombres de milliards qu'ils ont perdus. C'est de la fraude, c'est des fraudes ayant causé mort de personnes. Puis on continue à leur faire confiance parce que on n'a pas d'autre choix, en fait. Parce Parce que qu'il les n'y a gens se pas de disent, choix et parce que toi, c'est la santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux, tu vois? Donc les gens ont je pas veux pas perdre mon docteur, moi, là, fait que je veux pas. c'est Mais en fait, tu sais, c'est pas c'est pas supposé être tout un bloc, tout ça. Mais aujourd'hui, les médecins, ils vont à l'école, l'université est payée en grande partie par les pharmaceutiques. c'est la peur aussi, c'est la peur, tu vois? Ça demande beaucoup de courage, hein, de faire un parcours, quand tu marches voilà, tu marches à l'aveugle, tu essaies de trouver des choses, tu ne sais pas. Puis là, c'est là que tu comprends que, OK, quand tu veux vraiment essayer d'améliorer la santé de ton corps, tu te dis, ben, ça devrait pouvoir être possible, pourquoi pas, en fait, tu vois? Ça devient presque un acte politique dans Mais certains cas. il n'y a plus rien, en fait. Il y a voilà, ouh, tu te retrouves tout seul d'un Toute coup ou seule. alors, voilà, Il y a un puis chemin. Il y a un chemin. Et s'il ne te convient pas, c'est bien malheureux pour toi. c'est ça. Ou alors, bah, tu vois, il y a les thérapeutes sont là, mais c'est aussi des choses qui sont pas toujours accessibles. Moi, j'avais été Mm. étudiante, hein, quand j'avais cogné mon mur donc tu sais, Mm. c'est à souhaiter que ça évolue. Je pense qu'autant, ils sont rendus aussi au point où, le bon grand sens populaire, se rend compte que de plus en plus, je pense que
il y a des limites qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, gardons ce qu'il y a de bon pour ce que c'est pertinent. Puis, surtout, on parle des maladies chroniques et ces choses-là. Là, il faudrait qu'il y ait une évolution, tu vois. Mentionnons 2 réalités que les gens connaissent peut-être pas super bien, mais c'est que, au Québec, avec le Collège des médecins qui veille à ce qu'on fasse pas de pratiques illégales de la médecine, on nous demande de ne jamais travailler sur plus qu'un inconfort. Plus d'un inconfort. C'est-à-dire qu'un thérapeute qui travaille sur plus qu'un inconfort est déjà dans l'illégalité. Donc, c'est à peu près la majorité des thérapeutes, bien sûr. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit, il faut se tenir au carreau, et même encore, c'est pas suffisant. Et de l'autre côté, les médecins, s'ils réfèrent à quelque chose qui n'est pas la médecine de leur père, peuvent être condamnés également. Et ailleurs au Canada, en Amérique du Nord, il y a un principe légal qui s'appelle no fault qui dit si le médecin ne peut pas se faire mettre en pleine face, exemple, la personne elle avait un cancer, elle faisait un traitement de chimiothérapie, puis là tu lui as dit de tout cesser ça, de boire du jus de céleri puis d'aller courir dehors, la personne est décédée par ta faute. S'il n'y a pas une telle faute comme ça qu'on peut blâmer le médecin, ils vont dire c'est pas grave, il a été boire du jus de céleri puis tout va bien. Mais au Québec, il n'y a pas cette jurisprudence, donc les médecins doivent se tenir extrêmement à carreau et je comprends la nécessité de faire en sorte que personne ne fasse pas de la fausse médecine, ça serait extrêmement dangereux, extrêmement dommageable. Il faut que quelqu'un veille à ceci, c'est très important. Mais en ce moment, c'est plus devenu... extrême. Là, c'est un peu devenu... Mon point de vue de Suissesse, là, c'est sûr, quand je suis arrivée au Québec... C'est très rigide, là. C'est extrêmement rigide. Tu vois, une anecdote, j'avais genre 14 ou 15 ans, j'avais un examen de piano à la fin de l'année, ça me stressait comme pas possible, puis j'ai commencé à faire des grosses migraines. Et au début, mon médecin me donnait plein de médicaments, les trucs de base, ça prenait pas, enfin que j'avais des trucs super intenses, puis finalement... elle avait une ouverture, puis elle m'a recommandé d'aller voir une réflexologue. J'ai fait 10 séances, plus de migraine, quoi, tu vois. Wow. Ou une fois, j'ai une sinusite, elle me prescrit un médicament, j'arrive à la pharmacie, on me dit, essayez plutôt cette plante avant, puis si ça marche pas dans 2 jours, vous revenez, on vous donne le médicament, tu vois. C'est des choses qui existent ailleurs, en fait. Mais si tu étais une espionne, parce qu'il y en a des gens qui sont là pour surveiller les médecins, puis peut-être à juste titre, mais elle aurait pu être condamnée. Elle risquait légèrement sa carrière. Pour dire des choses. Je connaissais pas, j'étais trop jeune, je connais pas exactement le cadre légal en Suisse, mais on était en Suisse, en Suisse. Au Québec, un médecin aurait... Probablement que le médecin s'en serait sorti sans problème, mais il y a toujours cette épée de Damoclès qui leur pend au-dessus de la tête. Mais c'est ça qu'il faudrait qu'il soit normalisé et que légalement, ça puisse devenir possible. Une fluidité, oui. Parce que, tu vois, moi, je suis fatiguée de l'hypocrisie, des discours. C'est toujours les beaux discours, il manque de prévention, mais on ne considère jamais les médecines alternatives comme un acteur pertinent là-dedans. Les enjeux écologiques, machin, oui, les gens qui pissent les hormones, les chimios, les médicaments, tout ce que tu veux dans les rivières. Ils se retrouvent les médicaments, ce sont des perturbateurs endocriniens, tu sais. Il y a beaucoup d'enjeux. Ils sont, sont conçus pour interagir avec le système hormonal. Comme, non, la dimension environnementale, écologique, oui, c'est super pertinent, mais c'est juste sur les trucs de CO2, quoi. Enfin, tu vois, mais il y a comme... Non, tu vois, c'est tout ça, tu dis à quel point ça prend des biais cognitifs pour être capable d'ignorer genre ces faits, c'est des faits, tu vois, évidents que n'importe qui pourrait comprendre et que ces médecines-là, les médecines alternatives, sont jamais un interlocuteur valable. Enfin, tu sais, c'est comme tu es un peu mis dans le coin de la pièce, tu es dans l'angle, puis il n'y a jamais une discussion ouverte autour d'une table. C'est ça qui est très, très particulier parce que quand tu réfléchis à tout ça, moi, j'ai été autant professionnelle de santé, que naturopathe, que chercheuse. Je vois un peu les différents milieux, je comprends les mentalités dans chaque milieu. Puis ce que je me rends compte, c'est que les vraies solutions, les solutions que l'on souhaite tous se trouvent aux interfaces de ces choses-là. Mm-hmm. Elles se trouvent pas enfermées dans ces paradigmes. Et pour sortir sur ces interfaces, c'est ça le grand travail qu'il faudra faire. Et je pense qu'on n'aura pas le choix que de le faire. Et je regarde ça avec beaucoup d'espoir aussi pour l'avenir, finalement.
Oui, puis la science continue d'avancer, même s'il n'y a pas beaucoup de financement, il y a quand même de la science qui vient valider. Il y a euh, Il les y a pas de recherches chair, mentionnées par Matthew sur la Wood dans santé son bouquin. intégrative au Québec. Ben, au Québec, ouais, on n'est peut-être pas les chefs de file, Non, mais, c'est mais ça. on peut s'appuyer sur d'autres choses dans le monde, puis peut-être qu'on changera notre fusil d'épaule, un de ces quatre. C'est Tu ça. mentionnais aussi comment que la prévention aujourd'hui, c'était devenu plus une question de dépister De les maladies plutôt que de dépistage. favoriser, bon, utiliser par exemple les aspects toniques proposés par les soins naturels, des choses comme ça sont ignorés au profit de simplement Ouais. dépistage, ce qui est un aspect de la prévention, certes, mais qui n'est pas l'unique. Ignorer, Donc, puis il y a tu vois, des fois, dans ma pratique naturo, je me dis: «Waouh, la personne que j'ai en face de moi, je suis peut-être la seule personne de tout son parcours médical des 30 dernières années qui l'a regardé en globalité», tu vois? Et moi, des fois, je préviens aux gens, tu sais, enfin, si je pose des questions qui ont l'air de pas avoir rapport, c'est normal, mais ça a un mhm, sens, hein. Parce que même les gens eux-mêmes sont conditionnés à vivre et à interpréter leur histoire de vie, leur histoire de santé par le biais des schémas et des représentations médicales, tu vois. mhm. Fait Alors que parfois, il y a une corrélation assez évidente entre oui, c'est d'autres ça, aspects de leur vie. Si on mettait les c'est deux ça, graphiques un à côté de l'autre, il y a des évidences c'est ça. crasses. Puis tu Euh, sais, on parle de recherche, on parle de tout ça, on parle de système de santé, de tout. Et au fond, il y a des choses que tu pourras jamais appréhender par ces choses-là. Ça se passe dans d'autres dimensions de sens. mhm. As-tu déjà eu quelqu'un dans ta pratique qui avait un problème de santé physique sans avoir des enjeux au niveau émotionnel? Ben, je croyais que oui Tu vois? auparavant, mais plus j'ai pratiqué, plus je me suis C'est- rendu compte que la corrélation, elle était presque toujours là, alors qu'auparavant, pour moi, c'était quelque chose Moi, que ça m'est jamais arrivé. j'admettais avec difficulté. Tu sais? Puis force m'a été de constater qu'il y a toujours deux histoires qui se suivent. Maintenant, je ne parle plus. Est-ce que la maladie a des aspects psycho-émotifs? Maintenant, je pose la question, quels sont les aspects psycho-émotifs de la maladie? Pourquoi je me suis cogné l'orteil ce matin? Est-ce que j'étais distrait? Est-ce que j'avais un conflit dans ma tête où ce que j'allais? Bon, je vais me poser ce genre de questions aujourd'hui, puis si je trouve pas la réponse, c'est pas grave, mais C'est ça, pas c'est grave. bénéfique de se poser cette question-là. Oui. Au pire, on va trouver des vérités à propos de nous-mêmes. Et certaines personnes, parfois, vont, en constatant qu'elles ont vécu une vie, ils ont 2 ans de stress horrible, travail, conjoint, je sais pas trop, euh, peut-être qu'elles vont avoir espoir qu'en sortant de cette zone de stress-là, les pathologies qui ont été déclenchées vont parfois retourner dans leur boîte. Mmh. Et Puis se parfois, déculpabiliser Dieu aussi, hein, merci, ça arrive. des fois. C'est Oui, c'est pas de se sentir coupable là, on pense pas correct, puis ça, c'est des mmh vieilles mentalités mais c'est simplement que un être humain, c'est un être vulnérable, puis on a des besoins, on est fragile, on vit toutes sortes de choses, donc c'est simplement de reconnaître notre vulnérabilité, puis de reconnaître que le corps, parfois, il va venir incarner ou somatiser des choses qu'on n'a pas pu vivre à d'autres niveaux, puis des fois qu'on n'a pas pu conscientiser ou qu'on était obligé de tasser de côté parce il fallait poursuivre, puis il fallait continuer, puis euh, ouais, ça remonte, ça va loin tout ça, mais Ouais. on en fera l'objet d'une autre discussion ayurvédique très certainement parce qu'on aurait beaucoup de... Enfin, ça fera un tronc commun, puis ensuite on ira dans les sous-sujets. Ouais, Il y a plein de sous-sujets là, qu'on a touchés, là, les histoires de recherche. On n'a pas parlé non plus, il y aurait tellement de choses à discuter. On n'a pas parlé de tes recherches sur la société, la santé des femmes et tout. Peut-être que si tu as des trucs intéressants, tu pourras me les envoyer aussi. J'en mettrai ouais. dans la description du vidéo qu'on puisse... je vais donner le lien vers le livre de Matthew Wood que j'ai mentionné de façon indirecte parce que c'est trop exactement dans le sujet dont on parle. Ça vient mettre un peu de science aussi dans le holisme, dans l'holistique. Euh, on peut retrouver une science qu'on a mis sur les tablettes depuis plusieurs décennies déjà. Et peut-être que tu auras des rapports, soit un rapport de recherche à toi ou à quelqu'un d'autre peut-être à partager, ce serait intéressant. Sinon, ben, on fera d'autres rencontres pour développer tous ces sous-sujets. Bah, si tu es intéressé à approfondir, ce sera avec plaisir, évidemment. Puis, j'ose espérer, je suis quand même, très très optimiste, parce que je ne vois pas l'avenir de la santé sans que les médecines alternatives ou ces modèles de santé plus intégrative, pluriels et non, voilà, que
je vois pas comment on peut s'en sortir dans la société si on va pas dans ces directions-là. On Donc, plafonne, là, il y a un c'est ça. plafonnement, Pour tout le moi, monde c'est se rend compte. l'avenir. Je ne le vois pas encore. Comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de recherche de recherche sur ces aspects-là ou choses comme ça. Mais je sais pas le comment on transitera vers ça, mais c'est vers ça qu'on va, je pense, même si pour l'instant on le voit pas. Donc je suis quand même assez positive, parce que malgré les jugements, malgré voilà, l'occupation, malgré bon, que c'est des pratiques qui restent au Québec encore illégales, et tous les enjeux que ça pose dans le maintien des connaissances, dans tout ça, parce qu'il y en a tout un tas. Et je pense que ce sera la question de la nécessité, qu'à un moment donné, il faudra s'asseoir autour d'une table et voir qu'est-ce que chacun peut apporter, parce que les circonstances seront ce qu'elles sont. Et je pense que on n'est plus à un stade, tu sais, je donnais souvent cette métaphore des fois à patcher les trous du bateau qui coule. On fait beaucoup, beaucoup trop ça. Et moi, Le bateau, c'est nous, hein, c'est ça? Non, 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 le bateau, c'est La le... médecine? Voilà, c'est pas... Ou nous, en tant que malades dans le système, là, on est le Voilà, on se fait patcher nos trous, les, puis on est les comme, ouais, ben, ça lacunes, serait le fun de refaire la coque, là. ouais, c'est ça. C'est que ce soit nous, que ce soit le système, c'est là qu'on voit qu'on a le même pattern de pensée sur tout ça. Mais au lieu de faire ça, ben, de se dire, bon, peut-être qu'à un moment donné, il y a d'autres barques qu'on peut faire, ou alors, tu vois, où on répare le bateau, ou alors on sort les gens, on les met dans une autre barque à côté, puis Apprendre à surfer. voilà, apprendre à sauter, d'autres choses. Et je pense que les solutions sont multiples. Les solutions dépendent des gens qui seront là à avoir ces conversations à l'avenir. Mais voilà, c'est autant que ça puisse être attaqué, autant que ça puisse être discrédité. Ben, le peuple, le bon sens populaire, et font que ça perdure, que c'est toujours les gens continuent à consulter, voilà, même les gens qui sont dans les universités, et puis oh non, moi non, et puis derrière, moi ça je l'ai vu, hein, tu vois. Ah oui, ben mais, oui. mais toi tu as un doctorat, fait que je veux bien te consulter, tu vois. C'est la peur du jugement, c'est la peur, c'est toutes ces choses-là qu'il faudra dépasser. Ouais. Puis c'est important quand même que les thérapeutes soient justement capables d'articuler les deux mondes. C'est ça, des spécialistes de la santé réductionniste, il faut quand même prendre ce qu'il y a de mieux là-dedans, être à l'aise à jouer La dans gestion les des deux conflits plans. d'intérêt. Ouais. D'autres bons sujets. Fait qu'on va s'arrêter On là-dessus, mais développera plus tard. certainement. Je te remercie beaucoup pour toutes tes Merci. connaissances, ta passion, puis Merci. un message d'espoir de la part de quelqu'un qui étudie et fait des recherches sur les problèmes de notre société dans le système médical, ben c'est quand même bien. Si tu as gardé la foi, si tu as gardé l'espoir en l'humanité, ben c'est bon signe pour nous tous. Merci, Voilà, Victoria. merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir.